Aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet, samedi 3 juillet. Et du coup, c'est ma troisième vidéo sur un espèce de défi que je me suis donné de poster une vidéo tous les 15 jours. Alors ce défi, il fait suite à une reprise de travail. J'ai trouvé un travail alimentaire et je suis en train de tester en fait de savoir est-ce que ce travail alimentaire va pas casser ma créativité, est-ce que ce travail alimentaire ne va pas euh, mettre de côté tout ce que j'ai commencé à mettre en place sur mon entreprise, sur mon auto-entreprise de créatrice de carnet. Donc j'avoue que cette vidéo qui est du coup la troisième, c'est un petit peu difficile de la faire. Euh, Pourquoi parce que on se demande pourquoi le faire en fait. Alors est-ce que c'est suffisant de poster une vidéo parce que tu te lances un défi? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je la fais. J'espérais la faire lundi après le boulot et je me suis rendu compte que mine de rien, filmer après un travail qui est quand même assez difficile, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas, je rentrais à la maison, j'avais qu'une envie, c'était de profiter de mes petits loups et pas de filmer de vidéos. Après, en termes de bilan, quand même, voilà, je me suis réveillée tous les jours à 5 heures pour pouvoir au moins avoir 2 heures de travail avant d'aller commencer à travailler. Et c'était vraiment bien ce temps en fait. J'ai beaucoup entendu parler des routines matinales, mais mine de rien, me réveiller à 5 heures, même si je suis une couche tard, du coup, me réveiller à 5 heures, c'était assez difficile, mais c'était vraiment plaisant de prendre ce temps de création, un temps de silence, parce qu'à 5 heures, il n'y a pas beaucoup de bruit, mine de rien. Et ça m'a fait beaucoup de bien, donc j'ai réussi à travailler de 5 heures à 7h15, on va dire, juste avant de partir à 7h30 au boulot. Voilà, en termes de bilan d'organisation, j'ai fait de la production, un petit peu de production, donc j'ai créé des marque-pages, j'ai créé quelques carnets. Je me rends compte que mes carnets, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille plus à l'essentiel. Voilà, c'est moins ce que j'aime parce que c'est-à-dire qu'il faut que je pense toujours à ouais, aller au plus vite, enfin pas plus vite pour faire moins bien, mais euh, j'ai moins de temps en fait pour papillonner ou pour rêver et je me rends compte que qu'il faut aller dedans en fait, hein. Du coup, c'est vrai que j'ai pas une personnalité comme ça, mais alors je sais pas, je pense qu'il est encore trop tôt pour dire est-ce que ce travail casse ma créativité. En tout cas, ce qui est clair, c'est que mon rythme, il est toujours en recherche et il est toujours instable aussi. Euh, je me suis dit de me fixer 3 heures de travail par jour, du coup, pour ma création, c'est bien. Mais mine de rien, avec 3 heures de travail par jour, on fait pas grand-chose, hein. Faut être réaliste. Donc, alors qu'est-ce que j'ai réussi à créer cette semaine? J'ai créé des petits marque-pages. Donc ça va aller en boutique de créateurs, parce que je suis dans une boutique de créateurs. Donc des marque-pages. Il y a une feuille d'acétate en fait dessus. Donc c'est des marque-pages tout simples avec des fleurs séchées de mon jardin. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose de plaisant. Le matin, il fallait faire attention aux fleurs pour pouvoir les coller. J'ai créé ces petits marque-pages et j'ai entrepris de créer des carnets, mais beaucoup plus petits pour pouvoir justement essayer d'en créer plus avec des reliures, toujours avec des reliures
Étant donné que le carnet est plus petit, le travail de reliure est moins long à faire. Du coup, comme j'avais travaillé avec l'avocat, la teinture à l'avocat pour le junk journal de la semaine dernière, j'ai récupéré mes chutes et j'ai fait des petits carnets comme ça, tout simples, avec des feuilles d'aquarelle en 300 grammes. Et j'ai récupéré sur une vieille chute de cuir, donc ça donne des tout petits carnets comme ceci. Pareil, avec une reliure apparente. J'ai réussi à faire ces carnets, juste la couture en 15 minutes. Alors ça, je suis contente, 15 minutes pour une reliure, c'est quand même pas mal. Après, c'est vrai que mine de rien, il y a pas mal de travail sur, sur le découpage des papiers, parce que comme c'est plus petit, du coup, c'est plus difficile à couper. Et puis, j'ai fait pas mal de petites broderies. Alors, je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elles vont devenir sur le travail du jean, donc récupération de matière toujours. Je sais pas, ces petites broderies. La broderie, c'est vraiment une technique qui me pose et qui m'aide à me concentrer et à m'évader. Alors c'est pareil, c'est une technique qui est très lente et qui est minutieuse, mais c'est vraiment une technique qui fait du bien dans le temps. Ça fait énormément de bien. Et enfin, je vais vous présenter le junk journal terminé. Voilà. C'était très plaisant à faire, le junk journal, même si je l'ai fait en un temps plus long que ce que je pensais. Mais c'était chouette de se remettre à cette technique avec cette accumulation de papier.
souhaite un super bon week-end. Je vous dis merci pour ceux qui auront pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis merci aussi pour tous les mots gentils que j'ai reçus de soutien, d'encouragement dans cette période qui est un petit peu bizarre. Et je vous dis à dans 15 jours où je pense que je parlerai plus de la relure du carnet d'écriture. Je crois. Bye!